faut pas oublier que moi-même, j'ai un côté ethnologique très affirmé. Hein. L'ethnologie, ça veut dire quelqu'un qui entre dans un milieu qui n'est pas le sien, qui va l'étudier en profondeur. J'ai fait un DESS, enfin, j'ai suivi une formation avec Yves Le Serre en ethnométhodologie, dans les années 90 jusqu'en 95, date d'ailleurs sa mort et de ma soutenance. Et les cafés philo McDo que j'organisais relèvent purement et simplement de l'ethnologie. On fait l'ethnologie d'un milieu défavorisé, d'un milieu de marginaux, d'un milieu d'incultes, et on fait apparaître leurs carences, leurs subterfuges, leurs stratagèmes pour cacher leur ignorance, pour cacher leur inculture, etc. Donc, le café philo McDo, c'est une entreprise ethnologique, ou si on préfère ethnométhodologique, en référence à Garfinkel. Et quand j'étudie les astrologues, je fais aussi de l'ethnologie. Et d'ailleurs, d'une manière générale, le chef est un ethnologue. Même Moïse, quand il est envoyé vers les enfants d'Israël, si on en croit le chapitre 3 de l'Exode, est un ethnologue. Un ethnologue, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui va s'adresser à un groupe donné et qui va essayer de le structurer, de le formater, de lui donner une certaine conscience, un nouvel élan, mais il n'appartient pas à ce groupe. Et finalement, là, nous avons une structure ternaire également. Il y a la population de base, le terrain de base, un groupe qui existe déjà, avant même que l'ethnologue entre en scène. Il y a l'ethnologue qui vient d'un autre milieu, et puis il y a le résultat final, un formatage, qui fait que ce groupe va se modifier, va se transformer sous l'impact de cette intervention. Et donc là aussi, on a toujours une intervention. C'est intéressant, le mot intervention est fondamental. Toute ma théologie est une théologie d'intervention. Il ne s'agit pas de créer des choses ex nihilo, il s'agit de les reformater, il s'agit d'intervenir dans un processus qui est déjà là, qui est déjà préalable. Même Herzl, quand il arrive dans le monde sioniste dans les années 1890, ce milieu sioniste, il existe déjà. Mais il va le reformater, il va le restructurer. Et ça va donner les congrès sionistes, ça va donner le mouvement sioniste, jusqu'à sa mort en 1905. Et puis, avec la Première Guerre mondiale, il va y avoir la déclaration de Balfour. Parce que les Juifs ont beaucoup profité de toutes les guerres pour avancer, que ce soit la guerre de 70 qui a conduit, 1870, a conduit au décret Crémieux sur les Juifs d'Algérie, que ce soit la guerre de 14 qui a conduit à la déclaration Balfour et à la Hessienne qui donne un protectorat de l'Angleterre sur la Palestine, ou que ce soit la Deuxième Guerre mondiale qui aboutit à la création de l'État d'Israël en 1948 avec le retrait des Britanniques. On pourrait continuer d'ailleurs comme ça indéfiniment, puisque la guerre des 6 jours a également permis aux Juifs, aux Israéliens, de récupérer la vieille ville de Jérusalem et la Cisjordanie.